te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de Eh chance. oui, cela fait des jours, voire des semaines que l'on parle sans cesse de l'augmentation du prix de l'essence, de la révolte des Gilets jaunes. C'est aujourd'hui qui ont prévu d'ailleurs de manifester ces heures-ci. Alors, ce matin, on va justement parler d'un moyen peut-être de faire quelques économies à la pompe avec un biocarburant. Qui s'appelle le superéthanol, qu'on appelle E85 quand on va à la pompe. C'est en fait un carburant qui est composé en moyenne de 85% d'éthanol et de 15% d'essence. Alors ça peut aller de 65 à 85. Et le superéthanol, c'est un biocarburant. Les biocarburants sont fabriqués à partir de matières végétales comme les céréales, la canne à sucre au Brésil, la betterave. On en parle depuis longtemps. Exactement. Alors il a deux avantages. D'une part, il émet moins de CO2, donc ça c'est bien. Mais il est 2 fois moins cher que l'essence au gasoil. Et ça, c'est encore mieux. Est-ce qu'il est aussi performant ? Il consomme un peu plus. Il y a 20% de consommation en plus, mais 2 fois moins cher à la pompe, le calcul est vite fait, c'est quand même plutôt rentable. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous achetez une voiture qu'on appelle flex fuel, c'est-à-dire qui, à l'origine, est capable d'accueillir de l'essence, exactement, de l'essence et du superéthanol. Soit comme il n'y en a pas en France, il y en a beaucoup, par exemple, au Brésil ou en Amérique, il n'y en a pas en France, vous êtes obligé, à partir d'une voiture essence, d'adapter un boîtier qui permet de rouler au superéthanol. Alors, depuis un certain temps, il y a certains boîtiers qui sont homologués. Alors, on va voir si c'est une bonne solution d'équiper sa voiture d'un boîtier, au-delà de l'avantage financier, s'il y a des risques pour le moteur ou pas. La réponse en images. J'ai équipé ma voiture de ce boîtier pour faire avant tout des économies financières, parce que l'écart entre le prix de l'essence et le prix du bioéthanol est relativement important. Globalement, à partir de 20 000 km déjà, ça m'a remboursé l'ensemble du kit qui est installé. Le principe des boîtiers E85, c'est assez simple. C'est un boîtier qui reçoit les informations d'injection en provenance du calculateur normal. Et en fait, il les corrige parce que quand on roule avec de l'E85, il faut injecter environ 20% de carburant en plus. Le E85, c'est de l'alcool et c'est un carburant qui est sensiblement plus agressif que le super sans plomb. Alors les moments où ça peut poser problème, ils sont en fait assez simples. C'est pas tous les jours dans la vie courante, c'est quand on sollicite fortement le moteur. Donc quand les injecteurs pourraient être en débit maximum et ne pas pouvoir alimenter suffisamment le moteur. C'est le cas de quelqu'un qui roule chargé, ou qui roulerait en tractant, une caravane, un van à chevaux, quelque chose comme ça, ou alors qui roulerait en montagne où on demande le maximum au moteur. À ce moment-là, le mélange est trop pauvre, et quand un mélange est pauvre, ça chauffe. Donc quand ça chauffe, le principal problème, c'est des potentielles destructions des soupapes, des segments et des pistons, et là on tombe dans des coûts très élevés. J'ai regardé beaucoup sur Internet, je me suis renseigné aussi au niveau du vendeur du kit bioéthanol pour savoir en termes de garantie. Bon, globalement, même mon garagiste me dit qu'il n'y a pas de souci particulier. La garantie, c'est quelque chose de très important parce que chaque installateur décide de la garantie qu'il accorde. C'est une assurance, donc il faut parfaitement lire toutes les clauses, savoir si seul le boîtier est garanti, si les dégâts éventuels au circuit d'alimentation en carburant sont garantis, si les dégâts éventuels au moteur en cas de problème sont garantis. Et si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'on part dans des oppositions d'experts et donc ça va durer très longtemps et on n'est absolument pas sûr d'avoir gain de cause. Donc il faut être très vigilant sur ce point-là. L'homologation, aujourd'hui, c'est une homologation qui est avant tout administrative. C'est-à-dire que l'administration reconnaît que c'est un véhicule qui fonctionne à l'E85, officiellement, et donc elle accorde les avantages. Carte grise à prix réduit, voire gratuite. Si on parle d'homologation technique, là, c'est les constructeurs qui peuvent la donner, et quand on leur pose la question, tous sont très réticents, voire disent « moi, je n'assure plus la garantie constructeur puisque vous avez modifié le véhicule ». Je vais équiper une deuxième voiture, qui est juste ici, là, voilà, que je viens juste d'acheter, parce que pareil, je fais énormément de kilomètres aussi avec celle-ci. Donc, et puis avec l'augmentation des taxes qui arrive en plus encore au mois de janvier, donc c'est le moment de le faire.
Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais nous, il y a débat. Est-ce qu'on est en France ou pas on est en retard ou pas en France? Apparemment, On oui, est en quand retard même. toujours. Hein. Oui. D'une façon générale, on est en retard. Déjà sur le nombre de stations aussi qui distribuent votre 85. Ah bah oui, il y en J'essaie a. de me faire une nouvelle appellation. E85. Il y en a à peu près 1000. C'est 10 à 12%. C'est pas beaucoup. Mais il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui. Et puis, si vous n'avez pas de station à l'E85, vous mettez de l'essence ordinaire, ça fonctionne. C'est pas le but. On met pas un boîtier qui coûte assez cher pour ne mettre que de l'essence. Pas du supérieur, hein, de l'ordinaire, elle dit bien la dame. Oui, parce que c'est ça, avec le boîtier, on peut mélanger, etc. Il n'y a pas de souci. Enfin, Moi, j'aurais essence peur que ça explose ou- quand même. Hein. Mais non. Bon, je vous Si fais c'est fait confiance, correctement. Anne-Christine.